Chos, bienvenue à tous pour votre guidance hebdomadaire pour la semaine du 24 au 31 octobre 2022. J'espère que tout le monde va bien. Donc là les amis, nous allons faire comme d'habitude la guidance signe par signe. Je vous annonce tout de suite quels signes ont eu donc la médaille d'or, argent, bronze. Donc c'est les signes qui se sont un petit peu différenciés. Ça ne veut pas dire que les autres guidances sont négatives. Ok, premier signe avec la médaille d'or, donc j'ai Verseau qui a dépassé tous les signes, là je vous le cache pas. Et après on a Lion avec la médaille d'argent et Cancer avec la médaille de bronze. Voilà, donc pour la guidance, on va faire un petit peu différemment que d'habitude. On va commencer par prendre l'énergie dominante de la semaine avec l'oracle de l'énergie. Ensuite, je vais faire un tableau de 9 où je verrai 3 domaines, donc le sentimental, le professionnel, projet financier et l'émotionnel pour la semaine. Et donc, je vais utiliser le tarot Wonderland et je vais recouvrir avec une carte pour chaque domaine du tarot de la magie verte. À la fin de chaque guidance, je vous prendrai une petite carte de synthèse avec l'oracle la lunologie. Voilà les amis, je vous mets tout en barre d'infos ou en commentaire, le nombre de minutes qui correspond à chaque signe. N'hésitez pas à aller voir votre signe solaire, ascendant et lunaire. Je vous souhaite de passer une très belle semaine. Comme d'habitude, si la guidance, la vidéo vous plaît, likez, commentez et abonnez-vous pour ceux qui passent par là. C'est totalement gratuit et ça me fera super plaisir. Merci pour tout. Passez une belle semaine et à bientôt pour d'autres vidéos. Bienvenue pour votre guidance hebdo. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti les amis. On va utiliser l'oracle de l'énergie pour voir la dominante pour votre semaine. Alors, c'est parti, taureau. J'avais pas préparé le jeu, mais c'est bon. Allez, on va laisser sauter la carte parce que ces cartes, je les interprète à l'endroit et à l'envers. Allez, taureau, la dominante pour la semaine. Ah, ben voilà. Ouh, famille heureuse. Bon, bah ça, c'est bien. Écoutez, moi, je vous sens très bien. Là, très bien, peut-être même en famille ou avec vos enfants. Hein, les taureaux, c'est possible. Hein, pour cette semaine, en tout cas, il y a des rapprochements. Il y a un plaisir, vous allez être aussi très sollicité. Il y a des beaux moments vraiment de joie, peut-être des choses à célébrer, des rapprochements avec autrui. On a vraiment du plaisir avec la famille aussi, hein, c'est vraiment ce que je vois. Donc ça peut être vos enfants, ça peut être frères, sœurs, mère, père, cousin, oncle, tante, voilà, tout ça, grands-parents. Je vous sens bien en famille, les taureaux. Donc ça, c'est super, c'est super. Si vous êtes célibataire, les amis, on peut aussi parler là d'une rencontre potentielle avec quelqu'un peut-être qui a des enfants ou quelqu'un avec qui il y a possibilité de créer une famille. D'accord? Sinon, moi, je vois des rapprochements familiales, voilà, des rapprochements, des liens qui se stabilisent aussi avec le numéro 4. Hein. C'est ce que je peux percevoir. Allez, c'est parti, on va utiliser le tarot. On va commencer par une coupe pour voir par où vous êtes passé la semaine dernière ou dans quelle énergie vous êtes au moment où vous regardez la vidéo. Taureau. C'est parti. Alors, taureau, on a un roi de coupe ici. Ok. Et avec ça, nous avons un 3 de bâton. Ok, bah, je pense qu'en ce moment, vous êtes un petit peu... alors, pour certains, vous vous projetez, pourquoi pas, vous faites des efforts, ou quelqu'un fait des efforts avec vous, si vous avez un signe d'eau en face de vous, poisson, cancer, scorpion. Sinon, le roi de coupe, ça peut être vous aussi, vous faites des efforts un petit peu au niveau de vos émotions, pour ne pas déborder, pour ne pas... voilà, pour canaliser toutes vos émotions, ça c'est possible. Vous essayez encore une fois d'acquérir un petit peu une stabilité émotionnelle. Alors aussi, j'ai l'impression que vous attendez quelque chose de significatif. Les taureaux, actuellement, vous êtes dans l'attente. Et puis, voilà, vous canalisez vos émotions, vous essayez de ne pas le vivre mal, de ne pas être dans une attente difficile aussi. Alors, peut-être aussi, éventuellement, vous pouvez attendre aussi pour déménager, certains, ou pour faire un voyage aussi. Mais on sent qu'avec le roi de coupe, voilà, on canalise les émotions, on ne déborde pas, on ne se prend pas la tête. Alors, on va voir le domaine sentimental pour cette semaine. 3 cartes. Le 8 de coupe, le valet d'épée et le magicien. Allez, on verra après le domaine professionnel et après on verra le domaine émotionnel.
Alors, taureau, au niveau sentimental, on a un 8 de coupe. Donc, 8 de coupe, valet d'épée et le magicien. On a beaucoup de cartes de communication, les taureaux. Donc, pour certains, soit vous vous dirigez là vers une personne et il y a pas mal de communication qui se passe. Enfin, voilà, beaucoup de communication cette semaine au niveau sentimental. Ou sinon, avec une personne, voilà, c'est ce que je vois, et ça va de mieux en mieux. Ou sinon, pour d'autres taureaux, je peux voir ici peut-être que vous tournez le dos à quelqu'un que vous avez aimé, à quelqu'un en qui vous êtes attaché, et peut-être que c'est de ça que vous communiquez, mais on sent que vous écoutez, vous vous laissez guider, vous laissez un petit peu bercer par la vie. Alors, on va recouvrir un petit peu, taureau. Qu'est-ce qu'on peut avoir ici? On a l'as de coupe. Donc, j'ai l'impression que pour pas mal de taureaux, il y a un nouvel amour. On a encore ce roi de coupe qui est là. Peut-être poisson, cancer, scorpion. Donc, pour certains, effectivement. Donc, soit vous tournez le dos à une personne, d'accord, à une relation du passé. D'accord, c'est pas forcément... Là, je vois pas de séparation. Je vois plus que vous vous détachez d'une personne. Peut-être parce que vous communiquez avec une nouvelle personne. Quelqu'un avec qui ça se passe bien au niveau de la communication. Qui peut être poisson, cancer, scorpion. Sinon, pour d'autres taureaux, peut-être que vous laissez derrière vous certaines émotions. Et là, vous communiquez de plus en plus l'amour avec la personne que vous avez dans le cœur ou dans la tête. D'accord, tout dépend de votre situation. Allez, c'est parti. Le professionnel projet financier. On a un 7 de coupe. On a un 4 de bâton et on a un 3 de coupe. Bon, bah là, il y a quelque chose à célébrer. Au niveau projet professionnel ou finance, je pense plus que c'est projet ou professionnel parce qu'on n'a pas de denier. Il y a eu des doutes, il y a eu des hésitations. Là, on a un engagement, donc il y a peut-être quelque chose qui va se concrétiser au niveau professionnel ou par rapport à un projet, ou sinon vous allez sortir de ces doutes, vous allez stabiliser. Et là, je vois avec le 3 de coupe que vous allez pouvoir célébrer quelque chose là au niveau professionnel. Faire la fête, être dans la joie, vous voyez, parce que soit vous doutiez d'avoir cet engagement, cette concrétisation, et finalement vous l'avez, donc c'est une bonne nouvelle, ou soit vous hésitiez par rapport à quelque chose et finalement vous arrivez à stabiliser tout ça et c'est une bonne nouvelle encore une fois. Alors, avec quelle carte on recouvre ça? 3 de bâton qu'on avait justement ici. Donc, on vient me confirmer qu'il y a quelque chose que vous avez attendu, les taureaux. Et là, vous allez pouvoir célébrer une forme de victoire. Donc, vous sortez des doutes. La relation va... Enfin, la relation... Le projet ou le travail va se concrétiser. Peut-être que vous passez de CDD à CDI. Peut-être que vous trouvez un CDI. Il y a quelque chose comme ça à fêter, à célébrer. Allez, au niveau émotionnel pour cette semaine, on a la carte des amoureux. On a la carte du 4 de coupe et nous avons la carte du 5 d'épée. Alors, au niveau émotionnel, moi, je pense que c'est plus le niveau le domaine sentimental qui va toucher votre émotionnel parce qu'en fait, ce que je peux voir ici, c'est des tracas concernant un manque. Alors, peut-être une insatisfaction. Si c'est une nouvelle personne, vous allez lui dire « Oh, mais la personne n'a peut-être pas tout ce que je voudrais, ok. » Mais c'est pour ça qu'il va falloir communiquer, apprendre à faire connaissance. Ou sinon, pour certains taureaux, peut-être qu'aussi c'est le manque d'amour que vous pouvez avoir pour quelqu'un ou quelqu'un qui vous manque, qui risque un petit peu de vous tracasser au niveau sentimental. Alors, on va mettre une carte dessus. Et ici, on a le valet d'épée qui revient, qui est justement dans la ligne du sentimental. On a la communication. Et regardez, on a aussi le 8 de coupe. Vous voyez, on a aussi le 8 de coupe. Donc moi, je vous vois peut-être entre deux comme ça. Taureau, c'est possible. Entre le manque d'amour pour quelqu'un et cette nouvelle rencontre avec qui vous communiquez et ça se passe bien. Et vous vous dirigez vraiment vers un mieux-être, vers de la nouveauté. Ou soit quelqu'un vous manque. Soit quelqu'un vous manque ou bien vous sentez manquer d'amour malgré ses communications et puis ça vous met un petit peu dans un conflit intérieur. Ça vous fait quand même vous poser des questions. Vous voyez, j'ai deux cas de figure, les amis. Voilà, on va terminer avec une petite carte de synthèse avec la lunologie, taureau.
Dans tous les cas, Taureau, regardez, allez chercher le bien-être, le bonheur, la concrétisation, l'engagement. Voilà, s'il y a un choix au niveau sentimental, hein, allez chercher tout ce qui peut vous rendre heureux et tout ce qui peut être concret, tout ce qui peut vous permettre aussi de créer aussi, hein, des choses, hein. Peut-être qu'il y a une stabilité dans les couples déjà existants qui revient. Alors, votre dur labeur porte ses fruits. Donc, dans tout domaine ici, hein, voilà, ça a été difficile, ça a peut-être été compliqué. Là, on le voit dans ces 3 domaines-là. Mais là, enfin, ça va justement porter ses fruits. Mais surtout, là, je vois dans le domaine professionnel ou projet. Voilà les taureaux. J'espère que cette petite guidance vous a plu et parlé. Merci pour votre écoute, les amis. Passez une belle semaine et à bientôt. Bienvenue à vous pour votre guidance hebdo. J'espère que vous allez bien. Allez, on commence avec l'oracle de l'énergie et on va voir la dominante pour la semaine. Taureau, on va sauter la carte. Gémeaux, pardon. J'ai fait taureau avant. Gémeaux. Voilà. Bon, ben homme réfléchit, Gémeaux. Donc je pense que là, cette semaine, c'est une semaine où vous allez réfléchir à quelque chose, trouver une solution, essayer d'écouter votre intuition, d'être dans la compréhension, vous allez être dans une forme de sagesse aussi, c'est un petit peu ce que je vois. Beaucoup dans l'analyse, on va voir au fur et à mesure dans quel domaine. Ouais, réfléchir à une situation, mais réfléchir vraiment en profondeur. Réfléchir avec aussi votre sagesse, votre intuition. D'accord, ok. Allez, on se garde ça là et on va voir ce que nous dit le tarot. Alors, Gémeaux, on va commencer par une coupe pour voir un petit peu peut-être ce qui s'est passé récemment ou dans quelle énergie vous êtes actuellement. Ouh, on a un chevalier d'épée et on a la carte de la justice. Bon, Gémeaux, j'ai l'impression que vous mettez une pression. Alors, j'ai l'impression que vous mettez une pression là, avec le chevalier d'épée, sinon vous recevez la pression de quelqu'un, des accusations. Alors, ça dépend. Soit c'est vous qui êtes dans le jugement et là vous mettez une pression parce que vous jugez une situation. Là, c'est quand même des énergies fortes et intenses. Sinon, c'est quelqu'un qui est comme ça avec vous, qui est un petit peu dans l'attaque, qui a beaucoup vous jugez, vous critiquez. D'accord? Mais moi, je pense plus que c'est vous qui vous mettez une pression. Allez, Gémeaux, c'est parti. On va commencer par le domaine sentimental. On a un 2 de denier. On a un 8 de bâton. Et on a un 5 d'épée. Donc, au niveau sentimental, il y a de l'hésitation, Gémeaux. Il y a de l'hésitation. Il y a encore cette notion de pression qui vous tracasse, qui vous prend la tête. Et en fait, je pense que c'est vous qui vous mettez la pression parce qu'il y a peut-être un choix à faire au niveau sentimental ou pour certains Gémeaux, vous jonglez avec 2 personnes. À vous de voir ces 2 personnes avec qui vous êtes, à vous voir si c'était un ex, une nouvelle personne, vous voyez, vous adaptez. Mais on dirait que vous mettez la pression parce que déjà, vous avez peur de l'échec. Et en plus de ça, bah, ça vous tracasse parce que vous ne savez pas quel choix faire. Alors après, ce que je peux avoir aussi, peut-être avec une autre personne, avec une personne Gémeaux, pour ceux à qui ça ne parle pas, cette hésitation entre deux ou hésitation en vous à cause d'une forme de pression, peut-être qu'il y a des problèmes de communication avec une personne. Vous avez du mal à vous comprendre et c'est très instable. Il faudra retrouver un équilibre. Allez, on va voir ce qu'on a en plus. On a la carte du 6 de coupe. Donc là, l'idée, c'est d'être dans le lâcher-prise. D'être dans le lâcher-prise avec cette pression, de lâcher pour retrouver une stabilité. Il faut arrêter peut-être pendant un moment de communiquer ou communiquer différemment avec cette personne ou bien prendre votre temps, être dans le lâcher-prise si c'est un choix avec 2 personnes. S'il y a une incertitude, une instabilité, si c'est pas fluide, Gémeaux, hein, soyez dans le lâcher-prise. Là, on n'a pas de carte de fin, on n'a pas de carte d'arrêt, mais on dit au moins cette semaine, prenez de la distance, prenez du recul et réfléchissez à votre vie amoureuse.
On va voir au niveau professionnel, projet, financier. On a un 6 de coupe. On a la carte de la mort. Et nous avons la carte du 16 d'épée, 7 d'épée, pardon. Bon, il y a des Gémeaux ici qui ont envie de lâcher aussi ce qu'ils font, leur travail, qui ont envie de mettre fin, peut-être pour un nouveau départ ou peu importe. Encore une fois, il y a de la réflexion. Pourquoi? Parce qu'il y a la peur en fait de se tromper, il y a la peur de faire le mauvais choix. Donc, soit vous avez envie de lâcher un travail, soit vous avez envie de lâcher un projet, peu importe. Mais voilà, grosse hésitation, besoin encore de temps, besoin encore de réfléchir parce que on ne veut pas ou partir comme un voleur ou on ne veut pas le regretter aussi, c'est possible. Alors, ou faire le mauvais choix. Alors, Gémeaux. Donc, ça demande encore réflexion, c'est ce qu'on voit. Donc là, on a la carte du chevalier de coupe. Je pense que là, cette semaine, vous allez de plus en plus écouter votre cœur, effectivement. Parce que là, on est dans les épées, donc il y a des peurs, mais en même temps, il y a cette envie peut-être de faire quelque chose que vous allez aimer, vous voyez, de changer, d'un changement aussi au niveau professionnel. Bon, c'est une semaine où il faudra réfléchir et écouter surtout votre cœur plutôt que les peurs. Au niveau émotionnel, pour cette semaine, on a la tempérance. La carte du pendu et la carte du monde. Ok. Bon, au niveau émotionnel, on a quand même 3 arcanes majeures. Donc, besoin de tempérer les émotions, les énergies, prendre des distances. La carte du pendu, c'est se retirer volontairement afin de réfléchir, vous voyez, afin de réfléchir, voilà, à qu'est-ce qui ne me convient pas aujourd'hui dans ma vie, qu'est-ce que je dois changer, qu'est-ce que je dois lâcher, vers quoi je dois aller. C'est une semaine où vous allez écouter vos émotions, vous allez prendre du retrait, de la distance peut-être au niveau relationnel ou sentimental, afin de vous apaiser. Voilà, c'est ce qu'on me dit les amis, parce que tout à l'heure, il y avait trop de pression ces derniers temps pour certains Gémeaux. Allez, maintenant, on va aller voir ce que nous dit la lunologie en carte de synthèse pour cette semaine. Gémeaux. Croyez en l'impossible, les amis, on vous dit. Croyez en l'impossible. Et oui, surtout au niveau professionnel. Peut-être que vous croyez que ce n'est pas possible et on vous demande d'y croire. Mais pour croire en l'impossible, il faut aussi avoir la foi, avoir confiance, vous voyez. Donc réfléchissez effectivement dans votre coin, vous en avez besoin, mais soyez positif. Soyez positif, croyez en ce qui vous semble impossible, parce que clairement, tout est possible. Alors, on va voir rapidement ce que nous dit la petite carte, lune bleue. Oui. Oui, il faut croire en ce qui vous semble impossible. Cette carte, elle est très positive. Croyez en ce que vous avez demandé aussi en l'univers. Ça peut arriver, pas d'inquiétude. Ça peut arriver même si vous vous dites, bon, ça n'arrivera pas. Il y a une opportunité qui pourrait arriver à vous, les Gémeaux, mais il faut y croire. C'est vraiment ça. Faites attention à la loi d'attraction. Faites attention, parce que si vous n'y croyez pas, forcément, vous bloquez les énergies, les amis. Voilà le message pour vous pour cette semaine. J'espère qu'il vous a parlé, les Gémeaux. À bientôt et passez une très belle semaine. Bienvenue pour votre guidance hebdo. J'espère que vous allez bien. Allez, on commence tout de suite avec la dominante. Pour la semaine, c'est parti. Bélier. La dominante de la semaine. Alors, Bélier, c'est marrant, on l'a souvent cette carte pour vous. Je crois qu'on l'a eu 2-3 fois déjà. Bon, on a contrainte financière. Encore une fois, Bélier, je redis ce que j'ai déjà dit. Est-ce que cette semaine, c'est une semaine où vous mettez des sous de côté? Peut-être qu'il y a des restrictions pécuniaires. Peut-être que peut-être qu'il n'y a pas beaucoup d'argent. Vous ne pouvez pas trop dépenser, sinon, comme je vous l'ai dit, vous devez soit vous restreindre ou choisir judicieusement peut-être ce que vous achetez. Il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose comme ça avec l'argent.
Bon, ça va s'améliorer, hein, ça va s'améliorer, je le sens, mais c'est vrai que pour l'instant, peut-être qu'il va falloir accepter de vivre une vie un petit peu plus modeste hein, pour cette semaine. On va voir hein, peut-être les raisons qu'on a en plus. Allez, maintenant on y va avec le tarot. Je vais commencer par une coupe pour voir dans quel mood vous êtes, tout ce qui s'est passé la semaine dernière d'important. Peut-être que vous avez un projet, vous êtes voilà, vous ne pouvez pas trop dépenser aussi encore cette semaine. C'est possible. Sinon, il y a un manque d'argent. Alors, Bélier, c'est parti. On va aller regarder. Alors, on a la carte du soleil et on a la carte des amoureux. Ok. Bon, j'ai l'impression qu'il y a un choix. J'ai l'impression qu'il y a un choix. Peut-être que vous avez fait un choix. Et donc, ça vous rend bien, ça vous rend heureux. Et peut-être que par rapport à ce choix, vous êtes obligé de vous restreindre un petit peu financièrement, de mettre de l'argent de côté. Ça, c'est possible. J'ai un peu cette impression-là. Sinon, je peux voir une relation, hein, éventuellement pour certains sentimentale, une personne avec qui vous êtes bien, vous êtes heureux, hein, les béliers, et l'argent n'est pas un problème. L'argent n'est pas le centre de la relation, pourquoi pas? On peut avoir quelque chose comme ça. Alors, c'est parti, on va aller voir tout de suite le sentimental en 3 cartes. 3 de denier, 2 de denier, et le 8 de bâton. Alors, pour certains béliers, je vous sens en collaboration avec une personne, je vous sens en accord avec quelqu'un. Peut-être là, on peut avoir une carte aussi de réconciliation où on travaille sur le couple hein, pour certains béliers. Je sens qu'il y a une relation qui se stabilise cette semaine à force de communiquer. C'est ce que je vois. À force de communiquer, ça se stabilise, ça avance, ça évolue. Alors, pour les béliers qui seraient dans une relation triangulaire, peut-être que hein, le choix entre ces deux personnes évolue encore hein, cette semaine. On va voir ce qu'on a dessus. On a la carte du 5 de coupe. 5 de coupe qui parle peut-être d'optimisme. Vous voyez, d'optimisme, vous sortez un petit peu d'une période où vous étiez bélier, certainement déçu au niveau sentimental ou pessimiste par rapport à votre relation. Et là, on dirait que ça se stabilise, que ça avance, ça évolue. Il va falloir communiquer. Peut-être que ce choix évolue aussi, mais vous êtes beaucoup plus optimiste pour cette semaine. Allez, on va voir au niveau projet professionnel, voire financier. Le 5 d'épée, le 4 de bâton et la carte du 3 de coupe. Donc moi, ce que je peux voir ici, c'est au niveau professionnel, ça se stabilise, encore une fois. Il y a quelque chose à fêter, à célébrer hein, pour cette semaine. Peut-être un engagement, une concrétisation professionnelle après avoir beaucoup communiqué ou s'être un petit peu tracassé, pris la tête. On sent que tout s'arrange, tout se stabilise. Ça peut être aussi hein, peut-être les rapports humains avec les collègues aussi. Il y a une forme de réconciliation, de stabilité à ce niveau-là. Sinon, voilà, il y a un engagement, il y a quelque chose, vous allez pouvoir faire la fête, célébrer. Il y a une joie qui arrive là pour un projet ou au niveau professionnel. Alors, on va recouvrir, bélier. En tout cas, vous vous sentez mieux dans ce que vous faites. Alors ici, on a un 3 d'épée. Alors 3 d'épée, peut-être qu'il est question aussi de faire le deuil. Alors, le deuil avec ça, je pense, le deuil avec des tracas, le deuil avec la peur hein, qu'il n'y ait pas de concrétisation, pas d'engagement, le deuil avec des problèmes de communication avec des collègues, vous voyez, on a quelque chose comme ça. Alors, émotionnellement, comment vous allez vivre? 2 de bâton, 5 de bâton et le 8 de coupe. Alors, au niveau émotionnel, moi, je sens que là, vous êtes dirigé vers l'avenir. Bélier, vous lâchez, vous laissez de côté tout ce qui est conflit avec autrui, tout ce qui est conflit intérieur. Donc, conflit avec autrui, ça peut être dans ces deux domaines. Là, vous avez envie de vous projeter dans... vous avez envie... Non, je pense que vous avez plus envie de prendre de la hauteur
Pardon, on voit mal, de prendre de la hauteur avec tout ce qui peut être conflit intérieur, conflit avec autrui, tout ce qui était instable pour vous. Et je pense qu'au niveau des émotions, vous laissez peut-être des déceptions, des mauvaises émotions de côté pour cette semaine. Alors maintenant, est-ce que finalement, c'était ce manque financier ou ces contraintes financières qui créaient auparavant des blocages au niveau professionnel, au niveau relationnel, je dirais, avec les collègues ou au niveau sentimental, et où c'est possible? Là, on dirait que vous prenez de la hauteur et vous prenez du recul, vous n'avez plus envie de vous prendre la tête, etc. Ouais, c'est ça que vous laissez, c'est un 9 d'épée, ça va être les inquiétudes. Pour vous, c'est comme une renaissance finalement. Ça va être les inquiétudes, ça va être les angoisses, tout ça, vous laissez ça de côté, vous prenez vraiment de la hauteur sur tout ça, Bélier. Allez, on va aller voir avec la lunologie une synthèse. Alors Bélier, la prospérité vous attend. Donc voyez, votre situation financière va s'arranger, va évoluer, mais effectivement ces contraintes financières ont certainement un petit peu fait monter vos émotions en flèche dans tous les domaines. Mais voilà, apaisez tout ça et ne vous inquiétez pas, au niveau financier, ça va aller beaucoup mieux, je pense, à partir de la semaine prochaine. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous a parlé. Merci pour votre écoute, passez une belle semaine et à bientôt. Bienvenue pour votre guidance hebdo, j'espère que vous allez bien les amis. Allez, on va commencer avec la dominante de la semaine. Alors, poisson. Poisson. Alors, poisson, qu'avons-nous pour vous? Oh, l'homme qui tient une pièce de monnaie. Bon, les poissons, là, ce qui va compter cette semaine, ça va être vos finances, le professionnel, peut-être un projet, peut-être aussi, ça va être votre santé, les amis, ça peut être aussi une question de principe, de valeur et de respect. C'est ce qu'on voit. Alors, faut voir ce qu'on a au fur et à mesure de la guidance, mais la carte est tombée à l'endroit, donc j'ai l'impression que, ouais, effectivement, vous pouvez même avoir une aide financière, une aide au niveau de la santé. Peut-être que vous allez obtenir des conseils judicieux par rapport à ce que vous devez faire au niveau professionnel ou par rapport à un projet. Il y a quelque chose comme ça. Bon, pour certains, si ça parle d'un nouvel amour au niveau sentimental, on peut avoir quelqu'un qui a de l'argent, clairement, voire même qui est riche, on ne sait jamais, ou soit quelqu'un qui peut être un collègue de travail. Alors, on va aller voir vraiment de quoi ça parle. Poisson, on va commencer par une coupe pour voir dans quelle énergie vous êtes ou ce que vous avez traversé récemment. Allez, c'est parti, poisson. Alors, on a le roi de coupe, donc on est d'accord que là, c'est vous, poisson. Et avec ça, on a un as de bâton. Bon, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ, il y a peut-être un nouveau projet, il y a peut-être une nouvelle, il y a peut-être quelque chose de passionnant aussi, ça c'est possible, peut-être une action aussi. Alors à voir, hein, cette situation, elle est déjà là. Hein. Là, c'est quelque chose de nouveau. Alors, est-ce que finalement, il y a un nouveau projet et vous investissez financièrement, vous allez avoir besoin de demander de l'aide? Est-ce qu'il y a une nouvelle relation avec quelqu'un qui est bien dans sa vie, bien professionnellement, financièrement? Est-ce que vous passez à l'action par rapport à la santé? Est-ce que vous décidez de prendre un nouveau départ et de vous respecter, vous donner de la valeur? Tout ça, c'est possible, mais tout ça, c'est déjà là actuellement. Allez, poisson, c'est parti. Au niveau sentimental, on va aller voir ça tout de suite. On a la grande prêtresse. On a le valet de coupe. Et on a la reine de coupe. Alors, au niveau sentimental, moi, je vois de la nouveauté avec le valet de coupe, hein, les amis. Hein. De la nouveauté. Vous êtes là, hein, poisson, cancer, scorpion. Sinon, en face de vous, la personne peut être aussi poisson, cancer, scorpion, un signe d'eau. La grande prêtresse, on peut avoir aussi signe du taureau. Ça, c'est possible. Mais écoutez, moi, je vois une relation mystérieuse, assez spirituelle.
avec de l'amour, avec la compassion, avec de la bienveillance, une relation vraiment saine. C'est ce que je vois aussi. Sinon, pour certains poissons, peut-être que vous avez pris le temps de pas mal réfléchir concernant une relation et que là, c'est possible, vous vous apprêtez à tendre votre couple, à donner de l'amour, à exprimer des sentiments, à demander des excuses. On peut avoir quelque chose comme ça. Alors, on va voir ce qu'on recouvre avec ça. Poisson. Et on a encore ce page de coupe. Vous voyez, le valet de coupe, on l'a en 2 fois. Donc, et l'as de coupe. J'ai l'impression que pour certains poissons, il y a un nouvel amour, hein, clairement. Il y a un nouvel amour. Sinon, après une période de réflexion, vous vous apprêtez, poisson, à exprimer votre amour à une personne. Ça, c'est fort possible. Sinon, c'est un nouvel amour. Mais comme on avait un as de bâton, hein, la personne est déjà là, j'ai l'impression, pour certains poissons. Alors, on y va maintenant avec... je regardais s'il n'y avait pas autre chose. Non, je crois que c'est tout. Hein. On peut avoir des excuses aussi. On peut avoir des excuses. On peut avoir... Mais dans tous les cas, il y a beaucoup d'amour là dans toutes ces cartes. En plus, avec l'as de coupe qu'on avait là. Après réflexion, peut-être des excuses. Après réflexion, peut-être là, ça y est, on avoue des sentiments. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Professionnel, projet et éventuellement financier. 10 d'épée. Le roi d'épée. Et la reine de bâton. Alors. Au niveau professionnel, j'ai l'impression, ou au niveau d'un projet. Bon, moi, je pense ici à une décision. Il y a une décision, poisson. Je ne pense pas que là, c'est vous. Je pense que c'est une décision qui tombe par rapport à un projet, par rapport au professionnel, peut-être par rapport à quelque chose que vous attendez. Écoutez, moi, je vois une décision. Après, on va recouvrir cette reine d'épée, mais ouais, on a encore cette... ok. On va aller recouvrir tout de suite pour voir cette décision. Et on a encore la reine de bâton. C'est incroyable ça. C'est incroyable. On a 2 fois la reine de bâton, on a 2 fois le valet de coupe ici. Bon, moi les amis, je pense que là, il y a une décision négative qui va tomber. D'accord, au niveau du professionnel, au niveau d'un projet, c'est un peu ce qu'on me dit. Mais avec ces 2 reines de bâton là, je pense qu'il va être votre énergie à vous. Je pense que vous allez garder confiance, vous allez garder une forme de détermination. Alors pour certains, si vous voulez évoluer au niveau professionnel, c'est possible que vous n'ayez pas là cette évolution. Là, on a plus une décision négative qui tombe. D'accord, mais vous tenez bon, vous continuez à y croire peut-être, à vous donner de la valeur, enfin voilà, à être déterminé pour, pourquoi pas, après avoir gain de cause. Hein. D'accord, c'est ce que je vois. Au niveau émotionnel, le chariot, dans tous les cas, je sens une détermination, quoi qu'il arrive chez vous. 7 d'épée et le valet d'épée. Donc, vous voyez, je vous sens encore plus déterminé, finalement, les poissons, avec cette réponse négative ou cette décision négative. Alors, ça peut être au niveau juridique aussi, ça peut être par rapport à un projet ou ça peut être au niveau professionnel. On dirait que ça va encore plus vous donner du punch, vous voyez. C'est comme si cette décision, vous prenez ça comme une trahison, vous voyez, mais au contraire, ça va vous faire encore plus pousser les portes, évoluer, avancer, rentrer dans le tas. Enfin voilà, ça va vous donner encore plus de détermination, peut-être pour changer cette décision, vous voyez, ou pour finalement avoir gain de cause. Donc, je vous sens beaucoup dans la communication. Vous ne restez pas sur un échec, c'est ce qu'on me dit. Au contraire, vous donnez de la valeur. Donc, si vous décidez que c'est injuste et que vous méritiez ce poste ou que vous méritiez de gagner ce procès ou d'avoir cette réponse ou peu importe, vous allez encore plus être déterminé à remporter la guerre pour le coup. Ouais, vous voyez? Ouais, la détermination, encore une fois, le chevalier de bâton avec le 7 de bâton. Vous voyez, détermination et vous allez camper sur vos positions et vous allez vous défendre et vous allez vraiment agir. Hein. Vous ne restez pas sur un échec, les poissons. C'est ce qu'on voit. Allez, c'est parti. On termine avec la lunologie. On va avoir une carte synthèse. Poisson.
Alors, il est temps d'agir. Donc voilà, il va y avoir de l'action. Vous voyez, il est temps d'agir, hein, là dans tous les domaines, bien évidemment. Donc, ce qui peut me faire penser qu'après une période de réflexion, vous allez agir. Hein, vers cette nouvelle personne, ou donner de l'amour, exprimer des sentiments, s'excuser, il y a quelque chose comme ça, vous allez agir et on vous dit ne laissez pas la fierté vous entraver. Donc attention à la reine de bâton, là en 2 fois, hein, dans son aspect négatif, elle peut être trop fière. Vous voyez, là, il ne faut pas laisser la fierté vous entraver. Au contraire, il faut prendre une énergie de feu, de détermination pour avoir gain de cause, mais en laissant de côté la fierté et l'ego. On va dire ça comme ça. Voilà les poissons. Ben, j'espère que cette petite guidance vous a parlé. Merci pour votre écoute. Passez une belle semaine et à bientôt. Bienvenue à vous pour votre guidance hebdo. J'espère que vous allez bien. Allez les amis, on commence avec la dominante pour la semaine. C'est parti. Quelle est la dominante pour votre semaine? Oups, Capricorne. Alors, on va prendre celle-ci qui est sortie et celle-ci. Alors, on a la carte femme réfléchie et on a la carte chemin du temple. Donc moi, je pense que vous évoluez, les amis, spirituellement. Vous évoluez aussi dans la sagesse et dans la compréhension de tout ce que vous avez traversé ces dernières semaines, voire ces derniers mois. En fait, je pense que là, cette semaine, vous allez prendre conscience qu'il faut être dans la résilience, qu'il faut être dans l'acceptation, même s'il y a des choses qui sont difficiles à accepter, parce que tout ça, ça faisait partie un petit peu d'un chemin un peu karmique pour votre évolution spirituelle. Donc je pense qu'avec cette sagesse, avec cette compréhension, ça va vous permettre vraiment de lâcher prise avec le négatif qui s'est passé et de continuer à aller de l'avant et d'évoluer, de faire évoluer votre âme. D'accord? C'est vraiment ce que je ressens pour vous. Allez, on passe à la suite. On va voir avec le tarot. On va faire une coupe déjà pour commencer, pour voir un petit peu ce que vous vivez ou ce qui s'est passé. Allez, c'est parti. Alors, on a un chevalier de bâton. Et avec ça, on a un 5 de denier. Bon, il y a eu des blessures de la main. En fait, les Sagittaires, les Capricornes, pardon, vous vous êtes sentis rejetés. Vous avez agi, vous avez montré quelque chose, vous êtes passé à l'action, je ne sais pas, vous avez essayé peut-être de séduire et compagnie, et boum, 5 de denier, blessure de l'âme, vous êtes senti complètement rejeté par rapport à un geste, un pas, une action, quelque chose que vous avez essayé de faire. Et je pense que ça peut être dans tout domaine, finalement. D'accord? On va chercher un travail, on est déterminé et là, boum, on a un refus. Ou on va séduire une personne, on retourne vers une personne et boum, on a un rejet. Vous voyez, on a quelque chose comme ça. Allez, on y va, on va voir. Et bien, tout ça, encore une fois, ça fait partie du processus de guérison, d'élévation spirituelle et d'évolution. D'accord? Et là, vous allez le comprendre particulièrement cette semaine pour ceux qui souffraient de ce rejet ou de ce refus. Allez, sentimental pour cette semaine, on a la carte de la mort, la lune et la carte du jugement. Bon, vous voyez, hein, il y a quelque chose qui s'arrête. Hein, il y a vraiment, il y a une fin en fait. Hein, c'est une décision finale que vous prenez, hein, les Capricornes, c'est que vous sortez maintenant de cette illusion en fait. Vous sortez d'une illusion, vous sortez d'une situation qui était floue, qui était trouble, que vous ne compreniez pas. Vous prenez la décision finale cette semaine, ça y est, fini, c'est fini. J'ai compris dans quoi cette relation a été bénéfique pour moi, ça a été bénéfique pour mon évolution personnelle, mon développement aussi spirituel et personnel. Maintenant, j'arrête d'être dans l'illusion, j'arrête de me mentir à moi-même et je passe à autre chose. Vous voyez? C'est la fin là d'une relation, hein, pour certains Capricornes. Alors, vous voyez, 10 d'épée, on vient me confirmer. Fin, fini. Mais en même temps, c'est la fin des inquiétudes, c'est la fin des angoisses, c'est la fin des blessures de l'âme, c'est la fin de tout ça. Alors, au niveau professionnel, projet financier, As de bâton, 9 de bâton et la carte du valet de coupe. Alors, là, au niveau professionnel, pour le coup, j'ai l'impression que vous reprenez de l'énergie, vous voyez, dans un projet ou au niveau professionnel avec cette fin.
D'accord, cette fin de relation. Peut-être que la relation est déjà finie et que là, vous décidez de clôturer, de ne plus rien attendre, de ne plus rien essayer. Bon, voilà. Mais on dirait qu'au niveau professionnel, vous retrouvez de l'énergie. Alors, vous allez beaucoup, beaucoup bosser. Vous allez vous donner à fond au niveau pro, dans un projet, peu importe. Il y a quand même une fatigue hein, que je ressens. Pardon. Il y a quand même une fatigue, une très grande fatigue que je ressens. Mais en même temps, vous avez toute l'énergie pour... avancer vers un projet de cœur avec le valet de coupe, d'accord? Ou ce travail qui vous tient à cœur, que vous aimez. Je pense que vous allez y mettre cette semaine toute votre énergie. Alors, on peut avoir un nouveau projet aussi hein, que vous allez défendre, que vous allez... un nouveau projet qui vous passionne, que vous aimez. Et peut-être que vous allez vous donner à fond cette semaine hein, pour concrétiser, pour avancer, pour évoluer dans ça. Alors, et avec ça, on a la carte du roi de coupe. Donc, le roi de coupe, je pense que on est encore dans l'amour de notre travail, dans l'amour de notre projet, vous voyez. Et je pense que vous allez y mettre tout votre cœur. Maintenant que vous n'avez plus d'énergie à donner dans le domaine sentimental, vous allez y mettre tout votre cœur dans le professionnel. Alors, au niveau émotionnel, comment ça va se passer? On a la reine de coupe. On a le 10 d'épée qui revient, qu'on a ici. Et nous avons le 2 de coupe. Bon, ben voilà, hein. En accord avec vous au niveau émotionnel, hein, vous savez que là, il y a une relation hein, qui doit se terminer, d'accord? Ou une attente, ou une relation qui ne vous fait pas de bien. Il y a vraiment quelque chose, vous allez écouter votre cœur et vous allez décider, stop maintenant, j'arrête. Parce que cette relation, elle fait ressortir bien trop de blessures de l'âme. Rejet, abandon, injustice, trahison, etc. Et peut-être que cette personne est un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Alors, le fait d'en finir avec ça, je vous dis, vous retrouvez un petit peu votre énergie. Vous allez être de plus en plus en accord avec vous-même. Ça va vous faire du bien. Et oui, et on a un 2 d'épée. Vous voyez, c'est comme si, en fait, finalement, vous décidez d'arrêter de vous mentir à vous-même, d'arrêter de vous voiler la face. Et que là, il faut que tout ça se termine pour que vous puissiez retrouver votre énergie et puis avancer professionnellement aussi. D'accord? Vous comprenez que de toute manière, hein, c'était... vraiment nécessaire pour évoluer spirituellement, pour changer émotionnellement. Hein. Tout est bon à prendre de toute manière, même dans le négatif. Mais là, ça y est, on termine, on clôture un cycle. C'est fini. Allez, on termine avec une petite carte de synthèse. Prenez un peu de recul. Donc, vous voyez, on vous envisage vraiment de prendre du recul hein, sur tout ça, de prendre du recul aussi au niveau émotionnel. On va voir rapidement ce que dit la carte. Ouais. De prendre du recul, ouais, avec ce dilemme, en fait. C'est un dilemme, mais de voir les choses vraiment comme elles sont et de ne pas essayer de trouver des circonstances atténuantes ou autres, quoi. Et d'avoir la foi aussi, de garder l'esprit ouvert sur ce qui pourrait arriver par la suite. Vous avez besoin d'un break, en fait. Émotionnellement. Pour moi, c'est surtout ça. Ayez confiance aussi pour votre réussite. Mais là, il est temps de retrouver un équilibre. Et pour ça, il faut mettre fin à cette situation devenue trop lourde, je pense, au niveau sentimental ou relationnel. Voilà les amis, ben, j'espère que cette petite guidance vous a plu, vous a parlé. Merci pour votre écoute. Passez donc une belle semaine et à bientôt. Et bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour la guidance hebdo. On commence avec la dominante pour la semaine. C'est parti, Scorpion. Alors, Scorpion, j'ai votre carte et pour vous, nous avons la carte partir. Ok, donc pour cette semaine, j'ai l'impression que vous lâchez prise les Scorpions sur une situation. Comme je ressens que vous allez écouter votre cœur et peut-être partir d'une situation ou laisser certainement quelque chose derrière vous. Alors, vous regardez hein, ce que vous laissez, mais j'ai l'impression que vous vous dirigez vers du mieux, vers un mieux-être aussi. Vous lâchez prise, vous passez à autre chose. Vous passez à autre chose tout simplement. Maintenant, on va voir dans quel domaine ça peut nous parler, mais je pense que votre décision est prise. Vous avez atteint un point final là dans une ou plusieurs situations et là, il est temps vraiment de fermer une porte et de tourner le dos, les Scorpions. C'est ce que je ressens pour vous. Allez, c'est parti, on va continuer. On va aller faire une coupe pour voir un petit peu dans quelle énergie vous êtes actuellement ou ce que vous avez traversé ces derniers temps. Scorpion.
Allez, c'est parti, on coupe les amis. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la lune. Donc, effectivement, il y a eu des doutes, il y a eu des hésitations. Pour certains, il y a peut-être eu des peurs aussi, on le voit, mais avec l'as d'épée, vous tranchez. Ça y est, vous tranchez cette semaine et vous décidez hein, vraiment de partir, de lâcher prise avec cette situation. Allez les amis, c'est parti. On va aller voir tout de suite le sentimental. On a un 10 d'épée, donc déjà ça nous parle du sentimental. La carte du soleil et la carte du 5 de bâton. Bon, bah clairement au niveau sentimental, Scorpion, pour moi, hein, vous savez exactement ce que vous voulez. Et ce que vous voulez, c'est lâcher prise, en finir avec une relation, avec une attente, avec quelqu'un, peut-être avec qui ça ne peut pas évoluer, ça ne fonctionne pas. À vous de voir comment cette situation vous parle. Mais là, le soleil, voilà, vous allez vous battre pour votre bonheur. Mais pour ça, effectivement, il y a quelque chose qui prend fin et vous lâchez prise. Hein. On vient nous le confirmer encore une fois. Donc, vous partez hein, clairement d'une situation. Pour votre bien-être, pour être bien, pour être heureux. Et puis la décision, elle est prise. Vous êtes passé par certains doutes, par des hésitations, mais ça y est, c'est le moment de vous stabiliser avec le 4 de bâton. Pour certains scorpions, peut-être même que vous quittez un engagement. D'accord, 4 de bâton, c'est possible. Un engagement, un mariage, bon, peu importe. Sinon, pour d'autres, il n'y a pas d'engagement possible. Donc là, vous décidez de lâcher prise. Bon, dans tous les cas, vous partez pour vous stabiliser et je pense que c'est la meilleure des choses à faire. Alors, maintenant, on va voir dans le domaine professionnel, projet financier. On a un valet d'épée. On a la carte du diable. Et nous avons la carte du 9 d'épée. Bon, bah là, écoutez, c'est pareil, on tranche parce que j'ai l'impression qu'au niveau professionnel, il y a peut-être des problèmes relationnels pour certains scorpions. Ça peut être possible. Il y a des choses qui vous tracassent, qui vous angoissent, qui vous prennent la tête. Pour certains, vous attendez une décision concernant un projet ou concernant le professionnel. On sent que là, c'est possible que vous allez quand même mal le vivre cette semaine. D'où hein, cette tasse d'épée où vous allez trancher et décider de lâcher prise. Alors, soit de ne plus attendre, soit de lâcher prise avec ces conflits, soit de lâcher prise avec une attente qui peut être difficile pour vous. Alors, il y a une compréhension. Pour vous, il y a vraiment une prise de conscience là, hein, qu'il faut maintenant arrêter de se prendre la tête et lâcher hein, certaines choses ou certaines émotions, les amis. C'est ce que je vois pour vous. Nous avons la reine de bâton. Alors, si conflit il y a au niveau relationnel, c'est possible, hein, au niveau du pro, que ça peut concerner un signe de feu, bélier, lion, sagittaire en face de vous, ça c'est possible. Sinon, c'est peut-être vous, hein, vous allez agir aussi en tant que reine de bâton et vous allez décider, c'est bon, maintenant de ne plus vous inquiéter, de ne plus vous me prendre la tête, de sortir de cette emprise, de ne plus attendre de façon difficile. Allez, on va voir maintenant au niveau émotionnel. Alors, on a un 9 de coupe, on a un 8 d'épée, et nous avons la tour. Bon, bah c'est super parce qu'au niveau émotionnel, vous voyez, vous avez envie d'être bien. Vous avez envie de vous sentir bien. Donc là, tout ce qui est bloquant, étouffant, emprisonnant, qu'on voit là avec le 8 d'épée, hop, on détruit tout ça. On détruit toute émotion bloquante, de peur, d'angoisse, de souffrance, etc. Et vous avez envie que d'être bien. Donc vous n'allez pas hésiter à lâcher vraiment certaines choses ou à lâcher des émotions, à vous diriger vraiment vers un mieux-être, les scorpions. Je pense que vous en avez besoin. En plus, vous êtes là dans un nouveau cycle aussi. Donc, faut agir. Et ici, regardez la carte du monde, c'est la fin, hein, la fin de blocage, la fin de destruction, la fin de peur, de choses comme ça. Vous voyez, on a encore ce 8 d'épée qui revient et qui est là. Vous voyez, là, on sort d'une forme d'emprise, de peur, je pense, hein, de beaucoup de mental, de beaucoup d'angoisse, de beaucoup d'inquiétude. On clôture un cycle là pour aller vraiment bien, pour être heureux, pour s'ouvrir. Donc, je pense que là, il y a de la compréhension. Vous allez aussi trancher, faire des choix judicieux aussi pour vous, les scorpions, cette semaine. Allez, on termine avec la lunologie. On va prendre une synthèse. Hop, allez, scorpion, la synthèse. Alors, pour vous, scorpion, paroxysme de passion en vue. Et c'est ça, en fait. Là, je pense que vous allez vous diriger vraiment vers un mieux-être, vers du bonheur, vers des choses qui vous passionnent. Vous voyez, on a un petit peu tout ça. Il y a des changements, hein, il y a des changements considérables. Les choses vont bouger, mais encore une fois, je maintiens, il faut partir d'une situation, partir de plusieurs situations, être dans le lâcher-prise. N'hésitez pas, les amis, à aller voir votre guidance anniversaire. D'ailleurs, on est...
On est un petit peu dans ces énergies en ce moment, et je pense que vous êtes en fin de cycle. Donc, c'est normal que vous épurez certaines choses. Voilà les scorpions, j'espère que cette petite guidance vous a plu et parlé. Merci pour votre écoute, passez une belle semaine et à bientôt les amis. Bienvenue à vous pour votre guidance hebdo, j'espère que vous allez bien. Les amis, on va commencer avec la dominante pour la semaine. C'est parti, Verseau. Quelle est l'énergie dominante ? Alors, Verseau, je vais avoir 2 cartes pour vous. Waouh, la corne d'abondance et l'abondance en éclosion. Écoutez, alors là, on vient nous confirmer. Ça ne pouvait pas tomber mieux. Les Verseaux, hein, attendez-vous à de l'abondance, à vraiment des bonheurs, enfin, éclosion. En plus, là, on a l'abondance, mais on a l'abondance en éclosion. Donc, clairement, un Verseau, quand ces cartes sortent, là, c'est que c'est mérité. D'accord, c'est que c'est mérité. Vous avez bien cheminé. Là, maintenant, c'est à votre tour de récolter. Et cette semaine, attendez-vous à des choses qui vont vous faire plaisir. Vous avez semé les graines, en fait, de votre propre richesse, de votre propre bonheur, de votre prospérité. Vous avez un petit peu travaillé la terre. Et là, maintenant, ça y est, ça va payer. Ça peut être dans plusieurs domaines, comme dans un seul domaine. Ça peut être au niveau émotionnel. En tout cas, écoutez, c'est magnifique qu'elles soient tombées ensemble, ces cartes, et à l'endroit. Allez, on continue les amis. On va commencer par une coupe pour voir un petit peu où vous en êtes ou ce que vous avez traversé, Verseau. Ça, c'est magnifique ça. Hein. On peut avoir des très bonnes nouvelles cette semaine aussi. Hein. Alors. C'est parti en coupe. Alors, on a un 6 d'épée. Alors, peut-être que vous avez arrêté de vous inquiéter. Peut-être que vous êtes parti d'une situation, vous vous êtes éloigné. Sinon, vous avez laissé des inquiétudes. Peut-être que vous avez été plus dans le lâcher-prise. Peut-être c'est votre énergie actuellement. Et puis là, on a un chevalier d'épée. Alors, chevalier d'épée, je pense que vous arrêtez en fait tout simplement, Verseau, de vous mettre la pression. Vous voyez, vous avez appris à arrêter de vous mettre la pression, de vous prendre la tête, de vous faire un petit peu envahir par des peurs, par des inquiétudes. Je pense que vous lâchez progressivement le mental et c'est pour ça que ça va payer. Donc, c'est très, très beau. Allez, je pense plus que vous vous mettiez beaucoup la pression, les amis. On y va avec le sentimental. On a un as de denier. On a un 8 de bâton. Et nous avons la carte du fou. Moi, je vois un nouveau départ pour certains Verseaux. Alors, cet as de denier, cette nouvelle personne, cette proposition, bon, peut-être que c'est déjà là actuellement, peut-être que ça va arriver cette semaine, ça dépend des personnes, mais dans tous les cas, moi, je vois que ça peut aller très, très vite. Et là, en fait, alors, pour certains, soit c'est de la nouveauté, c'est une aide qui va vous pousser, en fait, à vous libérer d'une autre relation, d'une relation dans laquelle il y a énormément de pression, il y a énormément de colère, de choses comme ça. Ou sinon, pour d'autres, vous êtes mis la pression dans une relation peut-être sentimentale avec quelqu'un que vous connaissez déjà, mais depuis très très peu de temps. Et là, je pense que cette semaine, ça va bouger, ça va aller vite. Vous allez oser franchir le pas, oser évoluer, prendre ce nouveau départ au niveau sentimental. Et après, pour d'autres Verseaux, on peut avoir avec l'as de denier une nouvelle rencontre. Et là, dites-vous bien que tout va aller vite. Vous allez oser certaines choses. En tout cas, je vous sens vous sentir très bien. Et là, on a encore une carte de récompense. Donc, l'abondance, elle est déjà à ce niveau-là. Alors, on va mettre une carte en plus. Verseau. Et nous avons un roi d'épée. Donc, roi d'épée, hein, c'est vous, c'est votre carte. Donc, voilà, vous êtes dans l'analyse. Moi, je pense que vous êtes beaucoup aussi dans la communication cette semaine, parce qu'on a quand même 2 cartes de communication, dans la raison aussi. Je vois pas d'énergie compliquée, mais en face de vous, vous pouvez aussi avoir quelqu'un d'extrêmement réfléchi, de droit, peut-être un signe d'air comme vous, Verseau, Gémeaux, Balance. Allez, on va voir au niveau professionnel, projet, financier, Verseau. On a un 2 d'épée. On a un 7 de coupe et nous avons un 2 de bâton. Alors, au niveau professionnel, projet, financier, j'ai l'impression qu'il va y avoir des opportunités professionnelles, à moins que c'est vous qui ayez un choix à faire, qui peut être un choix difficile. Là, je pense que si vous avez des doutes aussi actuellement au niveau professionnel ou par rapport à un projet, ou si vous avez un choix qui vous semble difficile, si vous avez des opportunités et que vous devez choisir, ou sinon ça va arriver cette semaine, je pense que vous allez prendre de la hauteur. Vous voyez, tant avant vous mettiez la pression, tant là vous allez prendre de la hauteur pour pouvoir faire ce choix. Donc peut-être
Peut-être choisir effectivement la belle opportunité ou bien faire un choix qui vous convient, mais en écoutant, en regardant l'avenir, il n'y a pas de peur, quoi, en fait, hein. Il n'y a pas de peur, il n'y a pas de doute. Il y a plus peut-être un choix parce que vous avez envie de faire les choses bien. D'accord? Ou, ouais, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on a en plus? Et on a la carte du 5 de coupe qui nous dit que c'est bien. Vous sortez d'une énergie où vous étiez pessimiste, où là, vous êtes optimiste. Et ce qui compte pour vous, c'est prendre de la hauteur et voir ce que l'avenir peut donner par rapport à tel choix ou telle opportunité, telle opportunité. Donc ça, c'est super. Au niveau émotionnel pour cette semaine, on a la justice. On a le roi d'épée qui revient. Et nous avons le 6 de bâton, magnifique. La justice, c'est bien, parce que là, vous êtes juste équitable, les Verseaux, cette semaine. Vous êtes dans la raison, d'accord? Vous analysez, vous regardez, vous faites les bons choix qui vous conviennent. Et en plus de ça, avec le 6 de bâton, ça va donner justement des victoires. Et puis, vous allez être extrêmement fiers de vous. Il n'y a pas de peur, on n'a pas d'épée. On a, franchement, j'ai l'impression que vous avez pris en maturité aussi, les Verseaux. C'est vraiment top, hein. Et avec ça, regardez, on a l'empereur. Et je vous parlais de maturité. Maintenant, vous êtes sûr de vous. Vous êtes stabilisé au niveau émotionnel. Vous avez confiance en vos choix, confiance en vous. Vous écoutez l'intuition et la raison. Vous n'êtes plus dans le mental. Ça, c'était l'énergie d'avant, la pression que vous mettiez. Donc vraiment super, hein. Accueillez, hein. Il y a plein de belles choses. Là, on a au niveau sentimental, là, on a plusieurs opportunités. Donc c'est super. Allez, on termine avec une petite carte de synthèse. Verseau. Alors, Verseau, nous avons un temps pour donner au lieu de prendre. Ouais, bon, peut-être que cette semaine aussi, il va falloir aussi être un petit peu généreux. Euh, être un petit peu généreux, donner aussi, mais donner de vous-même, vous voyez, donner de cette maturité que vous avez hein, dans une situation ou aux autres, ou avec les autres, là, vous voyez, donner au niveau sentimental, surtout si cette opportunité, elle est déjà là, vous avez assez réfléchi, maintenant il est temps de franchir le pas. Là, c'est pareil au niveau professionnel, hein, c'est pareil, donner hein, bah, de vos talents, bien évidemment. Vous voyez, on a un petit peu tout ça. Voilà les Verseaux, bah, j'espère que cette petite guidance vous a plu et parlé. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite de passer une agréable semaine et à bientôt. Bienvenue à vous pour votre guidance hebdo. J'espère que vous allez bien. Allez les amis, on y va. On va voir la dominante pour votre semaine. Allez, c'est parti. Sagittaire, la dominante pour votre semaine. Alors, j'ai votre carte et on a la porte vers la spiritualité. Bon, ça, c'est très, très beau. Hein. Les amis, là, vous ouvrez une nouvelle porte. En tout cas, il y a des éveils spirituels. Il y a peut-être beaucoup de compréhension, peut-être une libération au niveau émotionnel. Moi, je vous sens vous sentir très, très bien, les Sagittaires, pour cette semaine. En paix aussi, hein, c'est ce que je vois, en paix, libéré. Peut-être qu'il y a une nouvelle porte, un nouveau commencement, quelque chose qui commence au niveau énergétique, au niveau spirituel, pourquoi pas pour certaines personnes. Il y a des changements qui vont se produire, surtout en vous, avant que ça se produise dans la matière. D'accord? Donc, c'est comme si vous allez prendre conscience de qui vous êtes aussi. Vous allez vous sentir extrêmement guidé. Bon, je vous sens bien et très spirituel, hein, en paix aussi. C'est ce que je vois. Allez, on y va avec le tarot. On va commencer par une coupe pour voir dans quel mood, dans quelle énergie vous êtes ou ce que vous avez traversé récemment. Moi, je retiens la paix et la sagesse pour cette semaine pour vous. Allez, Sagittaire, qu'est-ce qui s'est passé récemment ou dans quelle énergie vous êtes? On a l'impératrice. Ok, l'impératrice, vous prenez soin de vous. Vous êtes dans la compassion, vous êtes dans la générosité aussi pour certaines personnes. Et on a le valet de bâton. Pour certains, peut-être qu'effectivement, c'est tout nouveau pour vous, hein, de prendre soin de vous, ou soit d'être dans l'aide aussi à autrui, d'être vachement compatissant envers les autres. Sinon, pour certains, j'ai peut-être un nouveau projet de cœur. D'accord? Un nouveau projet, peut-être que vous allez commencer, démarrer quelque chose de nouveau au niveau d'un projet que vous avez préparé aussi pendant quelques mois avec l'impératrice. Ça, c'est possible. Sinon, c'est vraiment vous faire plaisir, prendre soin de vous. Pour certains, on peut avoir éventuellement un déménagement aussi, ça c'est possible. Ou un petit voyage, pourquoi pas cette semaine. Allez, on va aller voir le sentimental, les amis. On a un 7 d'épée. On a un chevalier d'épée. Et nous avons un 4 de bâton. Bon, au niveau sentimental, bon, il y a quand même quelque chose qui change
surtout avec ce valet d'épée là, dans tout domaine pour vous les Sagittaires cette semaine, parce qu'au niveau sentimental, je pense que vous allez vous stabiliser. Alors c'est possible que récemment, vous avez peut-être fui une personne, fui des conflits, peut-être qu'on vous a trahi, abandonné, rejeté, vous avez été extrêmement en colère, c'est un peu ce qu'on voit, mais là, je vous vois déterminé à vous stabiliser. Qui dit stabiliser, se stabiliser dit, voilà, peut-être pardonner, être dans la paix, en tout cas lâcher prise, hein, clairement. Alors, et vous occuper de vous aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Et pour certains, si c'était des conflits dans le couple, bon, bah, c'est possible qu'on décide hein, de stabiliser un petit peu les choses et d'arrêter un peu de se tracasser, de se prendre la tête, pourquoi pas. Alors, avec ça, nous avons un roi d'épée. Alors, peut-être qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui est Verseau, Gémeaux, Balance, ça c'est possible. Sinon, peut-être que cette semaine, vous avez besoin de comprendre, d'analyser ce qui s'est passé. Éventuellement, comme je vous l'ai dit, soit stabiliser une relation, soit vous stabiliser vous-même. Mais moi, je vois en vous, peut-être que c'est vous le roi d'épée, dans le sens où il y a besoin de prendre des distances pour réfléchir. Alors, pour tempérer les choses, voilà, je vous sens distant pour tempérer les choses. Sinon, je vous sens prendre les choses en main pour tempérer les choses avec votre autre. Peut-être une réconciliation, communiquer, stabiliser un petit peu les énergies qui ont été compliquées la semaine dernière. Alors, au niveau professionnel, projet financier, on a un 5 de bâton. On a un chevalier de bâton. Et nous avons la carte de l'empereur. Alors, moi je vous vois vous battre, je vous vois vous donner à fond dans votre boulot. Vous avez de l'énergie cette semaine, vous allez vous donner à fond, à fond, à fond. Il y a une très grande confiance en vous aussi au niveau professionnel. Peut-être que vous êtes déterminé à vous battre dans votre emploi, pour votre entreprise, pour avoir un poste à responsabilité. Bon, c'est possible que pour certains, vous l'avez déjà ce poste à responsabilité. En tout cas, cette semaine, vous allez mettre beaucoup, beaucoup d'actions dans un projet ou beaucoup, beaucoup d'actions, d'énergie au niveau professionnel, hein. Il y a une détermination là. Alors, hop, qu'est-ce qu'on a ici? Et on a le 9 de bâton. Donc, attention, on a un risque de fatigue. Vous voyez, tellement vous allez y mettre de l'énergie, il y a un risque de fatigue. Alors, ça peut être un projet, même un projet de déménagement ou autre, ou sinon dans votre travail actuel, dans votre entreprise. Voilà, vous avez de l'énergie à revendre, mais voilà, 9 de bâton, vous allez finir la semaine sur les rotules. C'est ce qu'on voit, mais tant mieux, parce que ça va payer après. Allez, au niveau émotionnel, comment vous êtes? On a la carte de la tour. On a le 6 de coupe. Et nous avons le 6 d'épée. Alors, au niveau émotionnel, cette semaine, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. Vous avez envie d'être dans le lâcher-prise. Vous avez envie de fuir tout ce qui peut être compliqué, difficile, problématique, angoissant, perturbant, emprisonnant. Enfin, voilà, vous n'avez plus envie de tout ça. Donc, je vous sens vraiment fuir les conflits, fuir tout ça et vraiment être dans le lâcher-prise. Peut-être que vous allez un petit peu faire ressortir votre enfant intérieur ou vous-même, ça ne va même plus vous toucher comme avant. Au niveau émotionnel, bien évidemment. Allez, on va voir. Ouais, l'envie d'être apaisé aussi, je vous vois. L'envie d'être apaisé, je vous sens dans une énergie vraiment de sagesse. Je vous sens aussi vous investir pour votre santé physique et émotionnelle. Donc pour ça, tout ce qui est destructeur, on le laisse de côté, on fuit même si c'est nécessaire et on s'occupe de soi. Voilà ce que j'en déduis. Alors, oups, on va terminer avec la petite synthèse. Et nous avons ici, ne laissez pas la fierté vous entraver. Ouais. Ne laissez pas la... Et c'est ce que vous allez faire en fait. Là, c'est fini. Peut-être qu'avant, il y avait ça. Hein. Peut-être qu'avant, il y avait cette pression, ces histoires de fierté, d'ego et compagnie. Là, ça y est, c'est fini. Maintenant, vous ne voulez plus être dans ces énergies de fierté, d'ego. Vous avez plus envie d'être en paix. C'est ce qu'on voit et c'est ce qui ressort pour vous. Voilà les amis, ben, j'espère que cette petite guidance vous a plu et parlé. Merci pour votre écoute, passez une agréable semaine et à bientôt. Bienvenue à vous pour votre guidance hebdo, j'espère que vous allez bien. Allez les amis, on va voir la dominante de notre semaine. Suspense les amis. Lion. Alors, les lions. Ah, on a la carte partir, mais cette carte partir est sortie à l'envers. Donc, les lions. Alors, je pense que vous...
refusez en fait cette semaine de lâcher prise avec une situation. Alors quand la carte sort à l'envers, pardon, c'est un petit peu ça. Vous pouvez vous sentir, les amis, peut-être enlisés dans quelque chose, dans une situation, peut-être dans un lieu. Vous voyez, peut-être qu'il y a certains lieux, vous étouffez un petit peu chez vous, dans votre domicile, dans votre ville. Ça peut être aussi dans un emploi ou ça peut être dans une relation. Il y a quelque chose, en fait, j'ai l'impression qui ne vous fait plus vibrer, mais vous restez... Bon, pour certains, peut-être que vous pensez, vous songez à partir, hein, mais là, ça ne sera pas pour cette semaine. Là, vous semblez plus enlisé dans une habitude, dans quelque chose de familier. Alors, pour certains, si vraiment vous vous sentez enlisé, peut-être à prendre en considération aussi ses émotions pour pouvoir agir par la suite. Mais c'est possible que, ouais, on se sent étouffé un petit peu dans une situation. Maintenant, à vous de voir hein, dans quoi ça peut vous parler. Alors, on va aller voir avec le tarot. Peut-être votre énergie actuelle ou bien une énergie passée très, très, très récente. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a un 9 de coupe. Ok, 9 de coupe. Un veut réaliser un bien-être pour certains lions, pourquoi pas? Mais non, moi, le 9 de coupe avec cette carte de partir, c'est pas ça. C'est qu'en fait, les lions, j'ai l'impression que vous faites comme si tout va bien dans une situation, alors que dans le fond, tout ne va pas bien. Mais vous ne pouvez pas sortir de cette situation. Vous ne pouvez pas partir pour l'instant. Vous voyez, le pendu. Il y a un blocage. On est bloqué. On attend, peut-être, ou bien on est bloqué. Mais le 9 de coupe, c'est ça. C'est je fais genre tout va bien, mais dans le fond, non. Et on a la tempérance qui parle encore d'attente. Donc ouais, pour l'instant, c'est bloqué. Il faut attendre, il faut patienter. C'est peut-être nécessaire aussi. Ou c'est peut-être vous-même qui vous bloquez. À vous de voir comment ça parle à chacun. Mais encore une fois, comme je vous l'ai dit, dans le fond, ce n'est pas une situation qui vous satisfait réellement. Allez, sentimental. La reine de bâton. Vous êtes là, les lions. Le 8 de denier. Et la carte du jugement. Bon. Au niveau sentimental, je pense que vous prenez conscience de quelque chose. Les lions, je pense que vous êtes beaucoup investis dans une relation pour certaines personnes. Et vous continuez certainement à vous investir. Mais là, on voit clairement qu'il y a une prise de conscience. Hein. Il y a peut-être il y a une prise de conscience. Ou sinon, pour ceux qui ne se sont pas investis dans une relation, peut-être qu'il y a possibilité de s'investir. Et vous devez donner votre décision finale. Alors, on va voir ce qu'on a avec ça. Et on a la carte du pendu qui revient. Bon, il y a un blocage. Vous attendez, hein, peut-être certainement, pour peut-être qu'il y a une prise de conscience que finalement, vous n'êtes pas si bien que ça, malgré cet investissement. Peut-être que si c'est une décision que vous avez à donner ou à prendre, bah, peut-être qu'il y a un blocage pour l'instant. Vous attendez, ça c'est possible. On a beaucoup cette notion d'attente, de ne pas pouvoir se décider. Mais ça ne change pas qu'il y a aussi des prises de conscience qui vont, je pense, être nécessaires pour la semaine prochaine. Au niveau professionnel, projet, financier, on a un valet de bâton. On a le 9 de coupe qui revient. Et nous avons le 6 de coupe. Alors, au niveau professionnel, projet, financier, on peut avoir, alors là, avec le valet de bâton, on peut avoir un projet de déménagement. Pour être totalement bien, peut-être que c'est ce qu'il vous faudrait, d'accord? Pour être totalement dans le lâcher-prise, vous sentir bien émotionnellement, peut-être que c'est un changement qu'il faut dans votre vie. Ça peut être un déménagement, ça peut être un changement de travail, comme ça peut être aussi le fait de commencer un nouveau projet. Peut-être même en plus de votre boulot. Mais je ne sens pas que c'est pour cette semaine. Alors, qu'avons-nous ici? Ouais, voilà. 7 de pentacle, encore une fois. Il y a encore un petit peu d'attente. D'accord? Il y a encore un petit peu d'attente, mais pour certains, peut-être qu'effectivement, vous y pensez, vous y songez à ce changement, à ce qui pourrait vous rendre bien au niveau professionnel ou au niveau d'un projet. D'accord? Mais 7 de denier, il y a encore de l'attente. Pour l'instant, ce n'est pas le moment. Alors, au niveau émotionnel, l'as de denier, le 8 d'épée et la carte du fou. Donc j'ai l'impression au niveau émotionnel, c'est pareil. Il y a de la nouveauté que vous avez envie.
finalement. Mais aujourd'hui, vous vous sentez bloqué, enlisé, comme si vous ne pouvez pas, c'est pas encore le moment, vous ne pouvez pas être libre, vous êtes obligé d'attendre, peut-être parce qu'il y a un manque financier ou autre, peu importe. Vous ne pouvez pas commencer ces nouveaux départs ou partir de cette situation. Donc c'est vrai qu'au niveau émotionnel, il y a cet espoir hein, de nouveauté, on le voit, mais en même temps, là, vous êtes bloqué, vous ne pouvez pas agir. Mais je pense que ça ne va pas vous tracasser plus que ça, je ne le sens pas. Je pense qu'au contraire, vous allez patienter de façon sereine, tout en gardant ben, ces projets, finalement. C'est ce qu'on voit. Ouais. Et on a un 8 de bâton. Donc 8 de bâton, de toute manière, moi je pense qu'il y a des choses qui se passent en fait, il y a des synchronicités, il y a des choses en fait qui vous font du bien à côté de ça, dans le sens où vous dites, ok, pour l'instant je dois patienter, ok, ça me bloque, ok, j'ai envie de me libérer, j'ai envie que ça aille vite, j'ai envie vraiment de commencer ce nouveau départ, mais c'est comme s'il y a des signes, des synchronicités ou des énergies qui vont vous pousser à vous sentir, à ne pas vous sentir mal, parce que c'est une attente, ben finalement vous n'avez pas le choix. Vous voyez, je sens pas que vous devez vous libérer à tout prix. Je sens que vous êtes obligé d'attendre, les amis. Bon, par exemple, on peut parler de préavis. Vous voyez, on peut parler de préavis. Pour ceux qui veulent se séparer, bon, ben, je sais pas, peut-être que le choix n'est pas encore fait. Vous voyez, on a un peu cette attente comme ça. Allez, les amis, on y va. On termine avec la synthèse. Bien. Alors, les lions, insuffler de l'amour dans la situation. Donc, peu importe cette attente, hein, continuez, hein, les amis, à être dans l'amour. Il va y avoir un nouveau départ qui va arriver pour vous. Mais il y a encore un petit peu de patience, on le voit. Parce que peut-être qu'il manque financièrement, peut-être que vous avez la peur, hein, je ne sais pas moi, de blesser quelqu'un dans le cadre d'une séparation. Bon, peu importe, ça va parler différemment à chaque personne. Voilà, les amis, j'espère que cette petite guidance vous a parlé. Merci pour votre écoute. Passez une belle semaine et à bientôt, les lions. Bienvenue à vous pour votre guidance hebdo. J'espère que vous allez bien. Allez, on va aller voir la dominante pour la semaine, les amis. Cancer. Alors, quelle est la dominante pour votre semaine, Cancer? Ben, on en a deux. Alors, première carte, on a les contraintes financières. On avait eu ça pour le signe du bélier. Et ici, on a l'ange de l'équilibre. Bon, ben, je pense que là, s'il y avait des problèmes financiers, pour certains cancers, peut-être, hein, pour partir en voyage, déménager, partir d'une situation, bon, peu importe, hein, je pense que là, ça va s'équilibrer. Alors, et que là, vous allez pouvoir peut-être commencer un projet, commencer à payer vos vacances, ou bien commencer à envisager un déménagement, il y a quelque chose comme ça. Il y a des contraintes financières, peut-être que c'est vous-même qui vous êtes un petit peu restreint afin de mettre de côté parce qu'il y a un projet. On sent que là, au niveau financier, en tout cas, ces blocages, ces contraintes, ça va s'équilibrer cette semaine. Allez les amis, on va voir ça. On va commencer par une coupe pour voir un petit peu dans quelle énergie vous êtes ou ce que vous avez traversé les cancers. C'est parti. Alors, on a un 6 d'épée. 6 d'épée et avec le 6 d'épée, on a la carte du roi de bâton. Alors, 6 d'épée, roi de bâton. Bon, j'ai l'impression, Cancer, que vous êtes éloigné. Alors, ça a peut-être été ça aussi, les contraintes financières. Est-ce que vous êtes éloigné d'une personne, peut-être qui vous aidait, avec qui il y avait de l'entraide financière? Est-ce que vous êtes déjà parti d'une situation? Est-ce que il y a quelque chose comme ça avec un départ, un éloignement, un départ? C'est ça qui a peut-être causé des contraintes financières qui vont s'équilibrer cette semaine. Alors, c'est possible, hein, pour certains, vous êtes éloigné de quelqu'un qui est peut-être un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Bon, je ne sais pas dans quel alors, j'ai plusieurs choses, hein. Soit cette personne était là pour vous financièrement et finalement, en vous éloignant, ou bien cette personne est partie, il y a eu des contraintes financières qui vont s'équilibrer, ou soit au contraire, vous aviez des contraintes financières parce que cette personne était dans votre vie et puis c'est vous qui vous éloignez, prenez des distances ou décidez de ne plus rien donner à cette personne.
voyez, ça dépend si c'est familial ou autre. Bélier, Lion, Sagittaire. Alors, et là, vous rééquilibrez un petit peu vos finances, forcément. Sentimental. 4 de coupe. 6 de denier. Et la roue de fortune. Ok. Au niveau sentimental, j'ai l'impression que quelqu'un vous manque. Est-ce que c'est cette personne? J'ai l'impression que quelqu'un vous manque. Quelqu'un de généreux pourrait vous manquer. Là, on peut voir le retour avec la roue de fortune. Ça vous manque peut-être de partager avec quelqu'un au niveau sentimental. Ça vous manque peut-être parce que il y a des contraintes financières depuis qu'il n'y avait plus cette personne dans votre vie. Et là, le fait qu'il y ait un retour, on peut avoir un retour à l'équilibre aussi au niveau financier. Vous voyez, ça c'est possible et ça peut être cette personne. Bélier, Lion, Sagittaire, certainement peut-être qui se protégeait de vous, qui était fatigué, avec qui la relation a pris fin. Alors adapté, ça peut être aussi au niveau relationnel. Ou sinon, je reviens un petit peu sur ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ça peut être aussi quelqu'un de votre famille qui vous aidait, d'accord? Et qui s'est éloigné, qui a arrêté. Et là, cette personne vous manque, mais aussi ce qu'elle vous apporte en termes, je pense, financiers ou matériels. Bon, là, avec la roue de fortune, je peux voir ici quand même un retour. Ce qui permettra d'équilibrer aussi les finances. Alors, à voir. Est-ce que vous avez fait un break dans les couples? Est-ce que les couples, il y a eu un break? Je ne sais pas. Alors, Cancer, qu'avons-nous ici? On a la carte du chevalier de Pentacle. Ouais, il y avait une stagnation, il y avait une attente en fait. On a encore ce 4 de denier. Il y avait une stagnation. Alors, bon, il y a quelque chose comme ça où... Alors, écoutez, moi, je vois l'amour et l'argent, là, ensemble. Donc, maintenant, à vous de voir comment ça vous parle. Soit il y a eu l'éloignement d'une personne qui était là pour vous financièrement, qui vous manque, qui fera son retour, et les finances s'équilibrent à nouveau. Sinon, une personne qui était là sentimentalement, que vous avez aidé, d'accord, il y avait une histoire de finances, et peut-être que ça s'est terminé, vous avez retrouvé un équilibre financièrement et que là, vous allez décider de ne plus donner d'argent. Ça, c'est peut-être possible aussi. Dans tous les cas, moi, je vois quand même un retour, les amis. Alors, professionnel, projet financier. Le valet d'épée, les amoureux et la carte du 2 de denier. Ok. Alors, professionnel, projet financier, j'ai l'impression qu'il y a un choix, j'ai l'impression que vous hésitez par rapport à un choix. Alors, avec le valet d'épée, il y a peut-être une décision qui va tomber, une proposition, quelque chose que vous allez apprendre au niveau professionnel ou par rapport à un projet, un partenariat, une décision, voilà, un accord, les amoureux, un accord professionnel. Mais moi, je sens que là, on peut avoir aussi une hésitation. À moins que ce soit un équilibre, on va voir, ça peut être un équilibre aussi pour le coup. Plutôt qu'une hésitation, non, je pense que là, il y aura un choix ou il y aura une proposition. Je pense que vous allez trancher, vous allez décider. Ça va vous permettre de retrouver un équilibre professionnel et financier. Alors, et oui, on a un as de denier. Donc, c'est bien, on a une belle opportunité professionnelle pour certaines personnes ou un nouveau projet. Il y a quelque chose comme ça. Et en tout cas, un partenariat, un accord, si vous cherchez du travail, c'est possible que vous allez trouver. Vous allez quand même maintenant retrouver un équilibre au niveau financier. Sinon, au niveau professionnel, bon, si vous attendez une décision quelconque, voilà, ça va vous permettre encore une fois de retrouver un équilibre financier. Ou sinon, un projet, si vous attendez une décision par rapport à des finances, on a peut-être l'argent qui va arriver, c'est pareil, on retrouve un équilibre financier. Ok, au niveau émotionnel, comment vous vous sentez? On a la carte du pendu, on a le valet de denier et on a le 4 d'épée. Moi, je pense que c'est ça, au niveau émotionnel, ce qui vous bloquait un petit peu, c'est l'argent, encore une fois, c'est les finances. Et là, comme les finances s'arrangent, eh bien, écoutez, j'ai l'impression que ça va aller mieux au niveau émotionnel et surtout au niveau mental. Peut-être que vous vous inquiétiez beaucoup au niveau des finances, les amis. Allez, c'est parti. On va avoir une synthèse pour terminer. Non, j'ai pas mis ma carte en plus ici.
Mais bon, c'est clair, hein. Ouais, voilà, on a la carte de la force. Ben voilà, vous reprenez de la force, vous reprenez de l'énergie, de la détermination, parce que voilà, vous vous inquiétez plus. Allez, la synthèse, Cancer. Alors, on va en avoir deux. Un temps pour donner au lieu de prendre. Prenez un petit peu de recul. Et des ajustements sont nécessaires. Bon, ben pour certains, ouais, pourquoi pas, si ça s'arrange au niveau de vos finances, peut-être que vous allez pouvoir à votre tour aussi donner. Hein, pourquoi pas, c'est possible au niveau sentimental ou relationnel, parce que là, c'est la semaine où il va falloir donner, puisque vous allez récolter les cancers. Et là, prenez du recul, donc peut-être prenez du recul au niveau émotionnel, hein, justement pour un petit peu ajuster hein, toutes vos émotions, mais soyez généreux, surtout si vous avez hein, quelque chose qui rentre, une belle opportunité ou autre. Voilà les amis, ben, j'espère que cette petite guidance vous a parlé, Cancer. Merci pour votre écoute, passez une excellente semaine et à bientôt. Bienvenue à vous pour votre guidance hebdo, j'espère que vous allez bien. Allez, on y va, on commence tout de suite avec la dominante de la semaine. Balance. Oups. Balance. Alors, je crois qu'il y a la l'envers, Balance. Alors, on a le chakra du troisième œil qui est sorti à l'envers. Donc là, j'ai l'impression que Balance, cette semaine, il y a quelque chose que vous n'allez pas comprendre. Peut-être que vous allez vous sentir un petit peu sans intuition. Peut-être des pensées pas assez clarifiées, peut-être même, Balance, je peux voir ici de la confusion. C'est comme si vos pensées n'étaient pas claires, ou bien vous avez un peu des pensées ou une vision déformée, on a quelque chose comme ça. Euh, ouais, on a du mal à voir les choses, à avoir une vision claire, on va dire ça comme ça, à avoir une bonne perception dans une ou plusieurs situations. Bon, on va voir ça, parce que peut-être que vous avez juste du mal à comprendre quelque chose aussi, Balance. Allez, on y va, on va faire une coupe pour voir par où vous êtes passé ou quelle est votre énergie actuelle. Allez, Balance. Alors, la carte de la force, d'accord. Et la carte du valet de coupe, ok. Bon, les amis, j'ai l'impression que vous vous méfiez de quelque chose là. Alors, pour certains balances, il y a peut-être une nouvelle personne dans votre vie. Une nouvelle personne dans votre vie ou quelqu'un qui vient peut-être vous avouer des sentiments, quelque chose comme ça. Mais là, vous voyez, avec la carte de la force, j'ai l'impression que vous êtes hyper méfiant. À la fois, c'est fort et intense, mais à la fois, vous êtes hyper méfiant. Et c'est là que vient cette carte du sixième chakra à l'envers. C'est qu'en fait, vous ne comprenez pas peut-être que veut réellement cette personne. Pourquoi elle vient s'excuser, pourquoi elle vient vous avouer des sentiments, qui est cette nouvelle personne. Il y a quelque chose de fort, mais il y a quelque chose de... en même temps qui vous attire, mais en même temps qui vous rejette. Et là, vous avez du mal à vous comprendre, j'ai l'impression, et à comprendre cette personne. Allez, on va voir. Soit c'est une nouvelle personne, soit c'est quelqu'un que vous connaissez depuis peu. Alors, ou c'est quelqu'un, peut-être, regardez, avec qui c'est fini et qui vient s'excuser ou vous dire qu'il vous aime. Alors, sentimental, Balance. On a un roi de denier. On a une reine de coupe. C'est pas vous tout ça. Hein. Et on a, ah ouais, d'accord. Et on a un 2 de denier. Bon, sentimentalement parlant, j'ai l'impression pour certains balances qu'il y en a beaucoup qui jonglent entre deux. Ça ne veut pas dire que vous êtes en couple avec les deux, ça veut peut-être dire que vous êtes en couple avec un des deux, ça veut peut-être dire que vous avez deux personnes en tête, ça veut peut-être dire que là actuellement il y a quelqu'un dans votre tête, dans votre cœur, mais qu'il y a quelqu'un d'autre qui arrive aussi, ça c'est possible, mais on voit qu'il y a soit une hésitation, soit vous jonglez entre deux. Donc là, on a peut-être quelqu'un avec qui vous êtes engagé et quelqu'un d'autre bon, avec qui c'est fluide, il y a de l'amour, etc. Il y a quand même des sentiments avec qui vous entendez bien. Sinon, on peut avoir un signe de terre, taureau, vierge, capricorne et un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Là, deux pentacles, on hésite ou on jongle avec les deux. Et c'est là, hein, on n'arrive pas à comprendre. Allez, balance, on va voir ça. Qu'est-ce qu'on a avec ça?
Eh oui, chevalier de Pentacle. Donc on attend, donc on patiente, on ne sait pas. Regardez, et vous, vous êtes là. Reine d'épée, vous êtes là. Vous analysez, vous analysez, mais vous ne le vivez pas super bien. Vous analysez les situations, enfin les personnes, vous analysez un petit peu les choses, vous êtes dans l'incapacité de choisir, de prendre une décision parce que tout simplement, vous avez besoin de temps. Vous voyez, vous avez besoin de temps pour y voir plus clair. Ok, au niveau professionnel, projet financier, 4 de coupe, 3 de denier et la carte du pendu. Il y a un manque d'amour dans ce que vous faites, hein, Balance. Hein. Il y a un... Alors, pour certains, soit un boulot, soit vous êtes en manque de travail, entre guillemets. Hein, voilà, vous cherchez un boulot et pour l'instant, ben, c'est pas encore la semaine, il y a une forme de blocage. Ou tout ce que vous trouvez ne vous convient pas. C'est un peu ce qu'on voit. Sinon, pour d'autres balances, ben, il y a un manque d'amour, hein, dans ce que vous faites. Vous êtes peut-être même plus bloqué avec les collègues qu'avec le job en lui-même. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a la carte de l'impératrice. Ouais. L'impératrice peut parler aussi pour certaines personnes d'un projet, peut-être, d'un projet que vous prenez le temps. Vous prenez du temps à travailler ce projet parce que c'est comme si, pour certains balances, bah, vous vous sentez bloqué. C'est pas encore ça, c'est pas encore le moment, vous aimez pas assez ou vous n'aimez plus. Encore une fois, on ne comprend pas en fait. Cette semaine, c'est une semaine où vous comprenez pas ce qui se passe, vous comprenez pas les énergies, vous comprenez pas les choses. Voilà, vous voyez, c'est un peu des énergies euh, différentes. Je vais pas dire compliquées, on n'a pas du tout d'épée, donc on n'a pas de tracas, on n'a pas de choses comme ça. C'est juste que mes minces, enfin, tout change cette semaine, mais j'arrive pas à comprendre en fait mes émotions. Voilà, c'est surtout ça. Alors, au niveau émotionnel, le valet de denier, le chevalier de denier, encore une fois, on n'a pas d'épée et l'empereur. Bon, par contre, on a un chevalier de denier qui est là et là. Donc, au niveau émotionnel, il y a effectivement, hein, j'ai l'impression, une nouvelle opportunité. Vous devez analyser surtout au niveau sentimental. Mais bon, vous prenez votre temps. Hein. Vous voyez, là, on dit que vous prenez votre temps, vous n'êtes pas pressé avant de prendre une décision, justement. Avant de prendre une décision, j'ai vraiment l'impression que vous analysez quelque chose. Vous analysez aussi vos émotions pour pouvoir agir par la suite. Vous essayez de stabiliser vos émotions, mais vous avez besoin d'un petit peu de temps. Balance, c'est ce qu'on voit. Alors, qu'avons-nous ici? Et on a le 8 de bâton. Bon. Et ouais, vous avez besoin de temps pour, je pense, hein, pour choisir, pour voir un peu où vous en êtes. Mais moi, je vous sens surtout à l'écoute des signes, des synchronicités. Mais même ça, encore une fois, cette semaine, vous n'arrivez pas à comprendre. Donc, vraiment, laissez passer la semaine, parce que là, c'est une semaine où peut-être que l'univers vous cache plein de choses. Ça, c'est possible aussi. Allez, moi, j'ai vraiment une incompréhension des énergies. C'est, mais qu'est-ce qui se passe là? J'arrive à rien comprendre, j'arrive à rien ressentir cette semaine. Bon, il y a une raison à tout, hein. Allez, on termine avec une synthèse. On va peut-être découvrir la raison là. Alors, j'en ai trop. Mince, j'en ai au moins 5. Balance. La synthèse de ce tirage pour les balances. Bon, ben voilà, on va prendre ces deux-là. Maintenez votre cap et un temps de guérison. Méditez et contemplez. Ouais. Alors, maintenez votre cap. Donc, restez sur la lancée, sur la même lancée qu'aujourd'hui. D'accord? Maintenez votre cap, on vous dit, mais prenez votre temps. C'est vraiment une semaine où il faut s'apaiser, guérir, essayer d'arrêter. Je pense que c'est ça, en fait. Je pense qu'on vous cache tout pour que vous puissiez enfin cesser d'analyser. Parce que peut-être, Balance, vous essayez de trop analyser, de trop tout comprendre. Et effectivement, des fois, il faut être dans une énergie de lâcher prise. Donc, peut-être le fait de ne rien comprendre, ben, ça va vous permettre d'être plus dans l'instant présent et de dire, bon, allez, je laisse passer, je comprendrai plus tard. Là, je vais me recentrer sur moi. Vous voyez, on a un peu cette énergie-là. Bon, en tout cas, pas de choix cette semaine. C'est pas le moment. Voilà, Balance, merci pour votre écoute. J'espère que cette guidance vous a parlé. À bientôt et passez une belle semaine. Bienvenue à vous pour votre guidance hebdo. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on va voir la dominante pour la semaine. Vierge.
Allez les vierges, la dominante pour la semaine. Tempête en vue. Bon, les vierges, tempête en vue. Moi, j'aime bien cette carte. En plus, il ne faut pas oublier que là, on est dans une semaine de pleine lune, il me semble, ou nouvelle lune. Bon, pleine lune, je crois. Ou nouvelle lune. Bon, bref, je ne sais pas. J'ai oublié. Tempête en vue. Là, on a une tempête qui arrive dans votre vie, les vierges, mais qui va aussi balayer certaines choses. Donc, n'ayez crainte, d'accord? C'est nécessaire. Regardez, analysez, admirez ce qui se passe, parce que après, cette tempête, elle emporte avec elle tout ce qui n'est plus bon pour certainement un nouveau cycle. Voyez? Donc, laissez faire, examinez la situation avec calme et clarté. Voilà, tout simplement. S'il faut agir, agissez. S'il faut passer à l'action, allez-y. Peu importe. Mais essayez un maximum d'être dans une énergie de sagesse par rapport à cette tempête qui arrive. Parce qu'elle est toujours nécessaire et bénéfique. Allez, on va faire une coupe pour voir quelles sont vos énergies actuelles que vous avez traversées, les vierges. Alors, vierge, un valet de coupe, d'accord. Et, oh, un valet de coupe, un as de coupe. Bon, pour certains vierges, est-ce qu'il y a eu une nouvelle personne dans votre vie? Est-ce que vous avez rencontré quelqu'un récemment? C'est possible, les amis. Valet de coupe, as de coupe. Moi, je vois plus une nouvelle personne. Alors, un nouvel ami, une nouvelle amie, vous voyez, ou un nouveau amoureux, vous voyez. Il y a eu de la nouveauté, là, hein, au niveau sentimental ou relationnel récemment dans votre vie. Alors, c'est parti. On y va avec le sentimental, 7 d'épée, la carte de la force et la carte du 5 de bâton. Bon, c'est là hein, déjà pour commencer la tempête. Hein. C'est que on a peur. Alors, pour certains vierges, peut-être que c'est quelqu'un de nouveau qui est arrivé dans votre vie, une amitié, un amour, une amitié amoureuse. C'est pas sûr qu'il se passe quelque chose. Pour d'autres, oui, ça peut l'être. Sinon, valet de coupe, as de coupe, peut-être qu'on vous a donné de l'amour. On vous a avoué des sentiments. On s'est excusé. Peu importe, il y a peut-être eu quelque chose comme ça. Maintenant, il y a la peur de la trahison. Il y a la peur de la trahison. En tout cas, moi, je ne vous sens pas réceptif, là. Je vous sens avoir plein de peur. Et c'est là la tempête. Il y a des conflits intérieurs, en fait. Vous êtes méfiant. Vous vous protégez de cette personne ou de cette nouvelle personne. Vous fuyez, clairement. Alors, mince, qu'est-ce que je prends? On va aller mettre une carte dessus. Ouais, voilà. Ah oui, d'accord, ok. Vous avez peur d'être manipulé. Regardez, on a le 3 d'épée qui parle de fin. Alors, c'est peut-être quelqu'un avec qui c'est fini qui est revenu. Ou qui va revenir, pardon. Peur d'être manipulé. On se défend contre l'autre. On est complètement méfiant. On pense à nous parce que voilà, on a peur d'être manipulé parce que cette personne est déjà partie. Ou sinon, tout simplement, une nouvelle personne. Mais on a peur, encore une fois, hein, d'avancer dans ce nouveau départ, dans cette relation. Parce que la peur d'être manipulé. Donc, on sent que là... il y a vraiment des peurs. Là, vous n'êtes pas du tout OK pour cette relation. Peu importe, hein, encore une fois, si vous connaissez déjà cette personne ou pas. Bon, alors, on va voir au niveau professionnel. C'est là la tempête. Hein. C'est là, ça va balayer, je pense, toutes ces peurs, tout ce qui ressort là. Hein. Au niveau professionnel, le roi de coupe, la grande prêtresse et le roi d'épée. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel? Je pense qu'au niveau professionnel, les vierges, c'est possible que vous attendez une décision. Vous attendez, alors à voir comment ça peut vous parler, ou par rapport à un projet. Vous attendez une décision et moi, je sens que vous l'attendez patiemment. Là, ça ne va pas être encore le moment cette semaine, mais vous allez encore patienter et avoir la foi et canaliser hein, toutes les émotions voilà, de pessimisme ou peu importe. Hein. Ça ne va pas être encore le moment là. Ouais, on a un 2 d'épée. Bon. Et pour certains vierges, peut-être que c'est à vous aussi hein, de prendre une décision au niveau professionnel ou par rapport à un projet. Mais là, pour l'instant, vous ne savez pas.
réellement quelle décision prendre. Donc, vous décidez de patienter. Vous n'avez pas envie de vous mentir à vous-même, vous n'avez pas envie de vous voiler la face. Sinon, pour d'autres qui attendent une décision qui tombe, ça peut même être juridique, légal, vous voyez, ou professionnel. Il y a quand même, la peur, hein, la peur que cette décision soit négative, mais en même temps, vous arrivez quand même à canaliser ces émotions. Moi, je pense que cette tempête, ça va être surtout au niveau sentimental, là. Allez, on va voir au niveau émotionnel. La roue de fortune. Ouais, le 9 d'épée. Ouais, et le chevalier de coupe. Bon, moi, j'ai l'impression quand même, oui, effectivement, pour certains, c'est de la nouveauté au niveau sentimental ou c'est un retour. Mais on me dit qu'avec tout ça, on a aussi le retour aux angoisses, aux inquiétudes, etc. Et c'est ça qui va être compliqué. Pourtant, on vient quand même, vous voyez, vous tendre sa coupe. Il y a cette nouvelle personne ou ce retour, on vient vous témoigner de l'amour. Mais là, vous, c'est mort, quoi. Vous, là, avec la carte de la mort, c'est mort. Vous prenez complètement des distances parce que soit il y a une rancune, une rancœur, ou soit il y a beaucoup trop de peur avec cette nouvelle personne. Donc voilà, retour aux inquiétudes, au tracas, etc. Alors que ces derniers temps, vous avez quand même pu être assez tranquille, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ça? Et on a la carte du soleil. Bon, en même temps, hein, ça permet des prises de conscience. Hein, c'est ce qu'on voit. Hein, ça permet des prises de conscience que ça vous permet de comprendre que vous avez le droit de ne pas donner de réponse tout de suite, que vous avez le droit aussi, les vierges, de ne pas être prêt immédiatement. D'accord? Avec cette nouvelle rencontre ou avec ce retour, que vous avez le droit de déjà décider de gérer vos peurs, etc., de prendre le temps de comprendre avant d'avancer dans cette relation ou pas. Vous voyez? Donc, ouais, là, ça va être une tempête émotionnelle, là, cette semaine, hein, les vierges, c'est ce que je vois. Alors, on va voir une carte de synthèse. Alors, j'en ai un petit peu trop. Voilà. Alors, les conclusions sont à portée de main et osez faire le premier pas. Bon, ben c'est ça, peut-être ce qu'il va falloir balayer, ça va être vos peurs. Maintenant, prenez votre temps, mais je pense, les vierges, pour pas mal, vous avez peur de l'amour. Sauf qu'on vous dit ici, osez faire le premier pas, et puis les conclusions sont à portée de main. Qu'est-ce que ça veut dire, les conclusions sont à portée de main? Éclipse. Éclipse pleine lune. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Alors, la situation arrive à son apogée ou vient de l'atteindre. Vous n'avez plus la main, en fait, sur cette situation. Ah, ce que vous vivez maintenant est un contrat d'âme. D'accord. C'est un moyen pour vous d'apprendre, ok, et faire évoluer votre âme, tout ce qui se passe là au niveau émotionnel. Si vous lâchez prise de quelque chose ou de quelqu'un, sachez que c'est le bon moment. Ah, ben peut-être que là, hein, il y a tellement... En fait, c'est ça les conclusions. Les conclusions à porte de main, ça va être toutes vos émotions que fait ressortir cette personne. Je pense plus à un retour qu'une arrivée. Et là, je pense que le premier pas, c'est plutôt le premier pas de dire stop. J'arrête, je clôture cette relation, je romps ce contrat d'âme. J'ai compris maintenant. Il faut que tout ça sorte pour pouvoir être épuré comme la tempête, mais avec la personne avec. Vous voyez ? C'est ce que je comprends moi ici, hein, les vierges. Voilà les amis. Bah, écoutez, j'espère que cette guidance vous a parlé. Merci pour votre écoute. À bientôt pour d'autres vidéos et passez une belle semaine. Bye bye.